Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Ma joie est grande d'être encore avec vous ce matin, connecté avec tous ceux qui sont connectés en ligne partout dans le monde. Et avant de démarrer, j'aimerais tout d'abord m'excuser pour ces minutes de retard. J'ai eu un petit contretemps ce matin, mais on va se rattraper rapidement. Alléluia. Et avant de démarrer aussi, j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne d'être avec vous. On était ensemble la semaine dernière avec les jeunes. Nous avons passé un moment extraordinaire dans la présence et dans la parole de Dieu. Et ce matin, je suis encore avec vous et j'aimerais vraiment honorer le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été donnée par Dieu à travers de son serviteur, le pasteur Anaclé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie aussi? Alléluia. Alors, voilà, excusez-moi. Je nous invite à aller dans le livre de Jean chapitre 9, verset 1er. Merci beaucoup mon frère, que Dieu te bénisse. Jean chapitre 9, verset 1er. Je pense que c'est un texte que vous l'avez lu plusieurs fois. Et j'aimerais qu'on puisse la lire encore une fois. Nous allons lire le verset 9, le verset 1er jusqu'au verset 7. Jean chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 7. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Éternel des armées, merci pour la parole. Merci pour l'esprit de la parole. Merci de toucher les cœurs. Merci Seigneur, car cette matinée sera une matinée de transformation. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai longtemps eu à prier lorsque on m'a demandé de participer et à enseigner à cette matinée qu'on appelle la piscine de Siloé. Et je suis donc allé au cœur de l'histoire, dans le livre de Jean chapitre 9. Les Écritures nous disent que Jésus, en passant, il va voir un aveugle de naissance. J'aimerais ouvrir une parenthèse avant d'aller dans mon message. Vous voyez, la Bible ne dit pas que c'est l'aveugle de naissance qui l'a vu, mais c'est Jésus qui a vu l'aveugle de naissance. J'aimerais dire à une personne que le Seigneur voit ta situation. Le Seigneur voit ton problème. Très souvent, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu: Seigneur, vois-moi, Seigneur, vois mes problèmes, Seigneur, vois ma situation. J'aimerais dire à une personne que, aussi vrai que Dieu est en train de passer dans cette église, il est en train de voir ta situation. Et partout, lorsque nous lisons les Écritures, à chaque fois que Jésus a été confronté à une situation, il n'est jamais resté indifférent. Jésus a toujours été un homme de miracle. Et la Bible, n'est-ce pas, nous dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si dans le passé, en voyant les hommes dans la souffrance, il interagissait, il en serait de même ce matin aussi. À moins que le Seigneur ne te voie pas, mais s'il te voit, je crois que tu es candidat d'un miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la Bible déclare que Jésus va voir un aveugle de naissance en passant. Et les disciples étant avec lui vont poser la question à Jésus. Ils vont dire: Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché? C'est parce que les disciples vont poser ces questions parce qu'en leur temps, ils avaient une certaine connaissance. Ils savaient que en péchant, l'homme pouvait vivre certains malheurs dans leur vie. Voilà pourquoi ils vont poser la question à Jésus. Ils vont dire: est-ce que c'est à cause de ses péchés qu'il est dans ces conditions?
Parce que les disciples ne savaient pas que cet homme qui était là était aveugle depuis sa naissance. Ils avaient la connaissance que le péché pouvait emmener la maladie. Le péché pouvait détruire la vie d'une personne. Vous savez, autrefois dans le temps, lorsqu'on était infirme, lorsqu'on était handicapé, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on a un handicap, il y a beaucoup des avantages auxquels nous avons accès. Vrai ou faux? On a des aides au niveau de l'État. Pour ceux qui conduisent même en voiture, ceux qui ont l'habilité de conduire, on leur donne même un, comment on appelle ça? Le carte de parking. Alléluia. Afin que partout où qu'ils aient la facilité de se garer, ils ont beaucoup d'avantages. Mais dans le temps, ce n'était pas comme ça. Dans le temps, si tu étais infirme, aveugle, boiteux, l'État n'allait pas te subventionner. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'autrefois, les infirmes étaient des mendiants. Vrai ou faux? On les prenait par les membres de leur famille et on les positionnait dans des endroits stratégiques, là où il y avait beaucoup de personnes, afin qu'ils puissent mendier, parce que c'est comme ça qu'ils vivaient. Voyons un peu le paralytique qui était devant la porte de la belle. C'était un point stratégique devant lequel il était pour demander de l'argent, parce qu'il savait que les gens partaient au temple et souvent ils ne partent pas les mains vides, ils partent avec leur offrande. Donc il essayait de profiter un tout petit peu. Et c'était comme ça que ça se passait. Même lorsque vous voyez ce paralytique qu'on mettait devant la piscine de Bethesda, lui aussi on l'avait mis là-bas par certains membres de sa famille. Et il dépendait des autres. Alléluia. Donc, cela veut dire que lorsque dans le temps, tu voyais un infirme, tu voyais la souffrance. Tu voyais une personne qui dépendait des autres, qui dépendait de l'aide que les gens pouvaient le fournir ou pas. Et les disciples vont poser la question à Jésus, la condition dans laquelle il est. Est-ce que c'est à cause de ses péchés? Voilà pourquoi nous devons jusqu'aujourd'hui se battre pour fuir le péché, parce que le péché peut détruire ta vie. Alléluia. Et Jésus va aussi dire, les disciples vont poser la question, est-ce lui ou est-ce ses parents? Parce que les disciples étaient conscients de deux réalités. Ils savaient que les péchés de l'homme pouvaient détruire sa propre vie, mais ils étaient aussi conscients qu'il existe aussi des malédictions générationnelles. Alléluia. Il existe aussi des liens. Ils vont dire, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché, qui ont fait en sorte à ce que cet enfant-là est en train de vivre les conséquences du péché de leurs parents? Alors Jésus maintenant va répondre. Il va dire, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de mon Père soient manifestées. Si je peux donner un thème à mon message ce matin, c'est les victimes de sa gloire. En méditant les Écritures, j'ai réalisé qu'il y a des personnes qui sont dans des situations compliquées, pas parce qu'ils ont péché. Il y a des personnes qui vivent un malheur, pas parce que c'est un lien ou une malédiction générationnelle. Mais il existe une catégorie de personnes que Dieu choisit du haut de son trône, qui sont des victimes de la gloire de Dieu. Ils se retrouvent dans une situation compliquée afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans leur vie. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me dire pour cette communauté que certains d'entre vous, c'est vrai, vous avez besoin d'un miracle. C'est vrai, d'autres ont besoin d'une guérison. C'est vrai, d'autres ont besoin d'une intervention divine, peut-être dans les finances, peut-être dans leur famille, peut-être dans les projets qu'ils ont au quotidien. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas tous les problèmes qui sont peut-être la cause d'un malheur du péché. Ce n'est pas tous les problèmes qu'il faut chasser les démons. Il y a des problèmes que vous êtes en train d'expérimenter parce que Dieu vous a sélectionné. Ce n'est ni ses parents, ce n'est ni lui, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Cet homme n'avait rien fait. Cet homme était victime de la gloire de Dieu. J'aimerais que l'on puisse encore lire le livre de Jean, chapitre 11, versets 3 à 6. Jean 11, 3 à 6. Tu peux faire strings? Jean 11, 3 à 6. Yeah, merci. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur,
voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Écoutez maintenant le verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Alléluia. Je me suis toujours posé cette question. La Bible nous dit que Lazare était malade. Il était en train de agoniser, en train de souffrir. Et c'est alors que ses sœurs vont envoyer quelqu'un pour aller dire à Jésus, Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Et Jésus a dit, ne vous en faites pas, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Cela veut dire que lorsque le messager va retourner vers les sœurs de Lazare, il va dire, écoute, Jésus a dit que cette maladie, Lazare, ne va pas te faire mourir. Mais cette maladie, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Lazare, en vérité, tu es victime de la gloire de Dieu. Et Lazare, où il est, il va avoir de l'espoir. Il va se dire, ah, je ne vais pas mourir. Cette situation, Dieu va se glorifier par elle. Mais de l'autre côté, lorsque le serviteur sera parti, la Bible nous dit ceci. Mais Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Lorsqu'il a donc entendu que Lazare était malade, il va encore rester 2 jours. Et je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, ton amour, est-ce que tu peux un peu me parler de ton amour? Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment est-ce que tu fonctionnes? Parce que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Vous voyez, normalement, selon les hommes, lorsque on nous appelle peut-être au téléphone pour nous dire peut-être qu'un frère, une soeur ou quelqu'un que tu aimes est dans une situation compliquée, tu vas te précipiter afin de trouver une solution, vrai ou faux? À l'instant où tu entends qu'une personne est en train de vivre une certaine situation, tu vas te mobiliser, tu vas chercher dans ton compte en banque, tu vas appeler tout le monde, mais tu vas tout faire pour agir dans la minute. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Mais écoutez-moi très bien, l'amour de Dieu, voilà pourquoi on nous dit que la foi est une folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu. Au lieu que Jésus agisse à l'instant, la Bible dit que parce que Jésus les aimait, il va encore attendre. Est-ce que vous savez que parfois l'amour de Dieu va vous pousser à souffrir encore plus? Oui. Est-ce que vous savez que parfois, plus Dieu t'aime, plus tu vas souffrir? Et c'est le genre de message qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ou qu'on n'aime pas entendre. Parce que l'amour de Dieu, écoutez-moi très bien, Dieu aimait tel. J'aimerais qu'on relise ce texte. J'aimerais qu'on le relise. Écoutez ceci. Verset 4, on nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Lors donc, vous voyez, donc on fait un lien entre l'amour et la phrase qui arrive. Jésus aimait Marthe, aimait Marie et aimait Lazare. Lors donc, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours. Jésus est resté parce qu'il l'aimait. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Tu es en train de dire que Jésus, pourquoi tu n'interviens pas? Jésus, pourquoi tu n'agis pas maintenant? C'est parce que Jésus t'aime. Tu es en train de te poser la question, pourquoi mon miracle ce n'est pas aujourd'hui? Pourquoi mon miracle ce n'était pas la semaine dernière? Pourquoi mon miracle ce n'était pas au début de l'année? C'est parce que Jésus t'aime. Parce que plus Jésus t'aime, plus il va permettre à ce que la maladie parfois soit prolongée, afin que lorsqu'il va te guérir, que la gloire de Dieu soit manifestée à travers de ta situation. Alléluia. Lazare était parmi la catégorie des personnes qui étaient victimes de la gloire de Dieu. Et le Seigneur était en train de me dire que dans la communauté Impact, il y a des personnes qui ont été sélectionnées par Dieu pour être des victimes de sa gloire. Cela veut dire que la situation que tu es en train de traverser, tu ne la traverses pas seulement pour toi, tu la traverses parce que le Seigneur veut manifester sa gloire à travers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
les victimes de sa gloire. Il existe une catégorie de personnes qui sont des victimes de sa gloire. Posez-vous un peu la question, qu'est-ce que Job a fait pour mériter le malheur qu'il était en train de vivre? Job était victime de sa gloire. Qu'est-ce que les gens comme Joseph avaient fait pour mériter le malheur qu'ils étaient en train de vivre? Qu'est-ce qu'il a fait pour entrer en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait été choisi par Dieu pour être victime de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que les gens comme Abraham avaient fait pour ne pas pouvoir mettre au monde durant des années et des années? Qu'est-ce qu'il avait fait? Quel lien? Abraham aussi était victime de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces personnes comme ça qui sont victimes de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Daniel avait fait pour être jeté dans la fosse au lion? Il n'avait rien fait. Daniel était un serviteur de Dieu. Mais lui aussi, par Dieu, avait été choisi pour être victime de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la terre? Même lorsqu'on parle de la terre dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit que Dieu créa la terre et le ciel. La terre était en forme et vide à cause du chaos qui est tombé sur elle. La terre était dans le chaos, mais qu'est-ce que la terre a fait pour expérimenter ce malheur? Qu'est-ce que la terre a fait afin que Satan tombe sur elle et qu'elle soit détruite? Même la terre était victime de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu va dire que la lumière soit. Et cette lumière n'était pas une lumière artificielle. Cette lumière n'était pas le soleil, car le troisième jour n'était pas encore arrivé. Cette lumière, c'était Jésus-Christ lui-même qui va dire: je suis la lumière du monde. Il a libéré sa gloire sur la terre parce que la terre était victime de la gloire de Dieu. Je sais que tu pleures, je sais que tu souffres, je sais que les temps sont durs, mais j'aimerais que tu aies conscience que tu puisses changer quelque chose, que tu puisses dire à Dieu: Seigneur, merci car tu m'as choisi. Merci car à travers de ma situation, tu veux manifester ta gloire. Merci Seigneur, parce que tu veux faire quelque chose avec moi que tu n'as fait avec personne. J'aimerais que tu puisses commencer à rendre grâce pour la situation dans laquelle tu te retrouves. Parce que Dieu m'a dit que certains parmi vous, il vous a choisi pour être les victimes de sa gloire. Écoutez-moi très bien. Souvent lorsqu'on demande à Dieu: Seigneur, je veux que tu manifestes ta gloire, on ne s'en rend pas compte exactement de ce qu'on est en train de demander. On ne se rend pas compte. Parce que très souvent, on peut faire ce genre de prière et puis Dieu emmène des problèmes. Tu fais ce genre de prière, tu ne sais pas, Dieu emmène une maladie. Tu as demandé la gloire, Dieu t'a donné les problèmes. Mais c'est parce qu'à travers de tes problèmes, sa gloire sera révélée. Jésus était victime de sa gloire. Dieu a aimé Jésus, mais ça n'a pas empêché à Dieu de le crucifier, de le tuer sur la croix. Qu'on l'enterre pendant 3 jours. Jésus était victime de sa gloire. Mais la Bible nous dit que le 3e jour, la terre n'a pas pu le contenir. Il est sorti d'entre les morts. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle du ressuscité. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'a choisi pour être victime de sa gloire. C'est vrai, les temps sont durs, mais croyez-moi, lorsque tu es, ce n'est pas tout le monde qui est dans cette catégorie de personnes, mais lorsque tu y es, crois-moi, la Bible nous dit ceci, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui arrive. Elles ne sont pas à comparer. C'est vrai, ça fait mal. Mais quand on parle, vous ne pouvez pas imaginer, quand la gloire de Dieu va se manifester, ça n'a rien à voir avec les souffrances que tu as eues. Aussi dur que ça soit, la gloire qui arrive, ce n'est pas à comparer avec les souffrances présentes. La gloire de Dieu est toujours plus forte que les souffrances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais retourner dans le livre de Jean chapitre 9. Verset 6, on nous dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, s'en retourna voyant clair. Alors ce que j'aime avec ce miracle ici, c'est que ce miracle ne va pas se faire n'importe où. Mais ce miracle va se faire
à travers de la piscine de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Cela veut dire que Jésus va envoyer l'aveugle à la piscine de Siloé, qui sera aussi un lieu à partir duquel il sera envoyé. En fait, Jésus était en train de vouloir faire quelque chose. Il voulait que la victime de sa gloire, à travers de sa situation, soit envoyée afin de parler de ce que Dieu avait fait au monde entier. Alléluia. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. La piscine les gens avaient l'habitude de se baigner dans la piscine de Siloé. C'était un réservoir. Les gens avaient l'habitude de se laver là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait un miracle. Alléluia. Je vais aller plus loin. Les gens avaient l'habitude de se laver là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui, après s'être lavé dans cette piscine, la mission allait se déclencher. Ce n'est pas tout le monde. Lorsque vous lisez même le contexte de cette histoire, vous allez voir que cet aveugle va aller, il va se baigner, il va se laver les yeux dans la piscine de Siloé. Et après cela, n'est-ce pas que l'aveugle va commencer à voir? Mais une fois qu'il va commencer à voir, n'est-ce pas que les scribes, les pharisiens vont venir autour de lui afin de lui poser la question, mais comment ça se fait que tu vois? Et c'est alors là qu'il va commencer à parler de Jésus. Il va dire, un homme qu'on appelle Jésus m'a mis les yeux sur la boue, il m'a dit, lave-toi, et c'est ainsi que j'ai commencé à voir. La Bible nous montre qu'il y a un problème qui a commencé à se manifester. Ils ont pris encore d'autres personnes, ils ont cherché ses parents, ils se sont assis afin de l'interroger pendant des heures. À tel point qu'ils ont même commencé à se fâcher. Et à cet instant même, le ministère de cet homme a commencé à fonctionner. La Bible nous dit qu'il a même commencé à enseigner les scribes et les pharisiens, à tel point qu'on l'a chassé dehors. Pourquoi il était en train de faire ces choses? Parce que quelque chose à l'intérieur de lui, il ne le savait pas, mais quelque chose à la piscine de Siloé avait été activé en lui. Il avait été envoyé. Il y avait un mandat qui lui avait été donné lorsqu'il était à la piscine de Siloé. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. C'est tout le monde qui arrive à la piscine de Siloé, mais ce n'est pas tout le monde qui est envoyé. C'est tout le monde qui arrive à la piscine de Siloé, mais ce n'est pas tout le monde qui est impacté. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que toi tu sois différent des autres. Que toi quand tu arrives ici, que quelque chose fonctionne en toi qui va te permettre de témoigner au monde entier ce que le Seigneur a à faire dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que ce par quoi tu es en train de passer sera ton message. Alléluia. Ton témoignage sera ton message, afin de parler de la gloire de Dieu sur ta vie. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ton histoire, afin que par ton histoire, eux, ils puissent avoir de l'espoir que Dieu est en capacité de faire encore des miracles. Cela veut dire que ce que tu es en train de vivre et d'expérimenter, tu ne le vis pas seulement pour toi, tu le vis pour tous ceux qui sont derrière toi. Alléluia. Ce que tu es en train d'expérimenter, tu ne le vis pas seulement pour toi. Dis-toi que tu es une victime, tu es un sacrifice. Mais afin que ce que Dieu a fait avec toi, qu'à travers toi, Dieu le fasse avec les autres. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur et que tu dises, je crois que je suis victime de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort? Alléluia. Et nous allons prendre un temps de prière. Vous voyez, lorsque on cherche l'étymologie du mot gloire en hébreu, elle vient du mot kabod qui signifie un poids. La gloire de Dieu est un poids. Ça pèse. Et la gloire de Dieu, quand tu deviens victime d'elle, quand elle vient sur toi, ça peut t'écraser, ça peut te détruire. Mais c'est dans l'objectif de te construire. Dans l'objectif à ce que tu prennes la forme que Dieu veut que tu puisses prendre. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'histoire, vous allez voir que lorsque Moïse va poser la question à Dieu, il va dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu savait, il s'est dit que si j'apparais comme ça, Moïse, tu vas mourir.
La Bible nous dit qu'il va prendre Moïse, il va le mettre dans un rocher. Et c'est alors que sa gloire va passer. Pourquoi? Afin que le rocher puisse le protéger contre la gloire de Dieu. Parce que si Dieu était passé comme ça, Moïse allait aussi être victime de sa gloire. Alléluia. Moïse allait être détruit. Écoutez-moi très bien, c'est vrai. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie qui est détruite, mais crois-moi, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et nous allons prier ce matin à cette piscine de Siloé. Nous allons demander à ce que ce pourquoi le Seigneur a permis à ce que tu sois dans cette situation, que ça se révèle aujourd'hui. Lorsque l'aveugle de naissance s'est lavé dans la piscine de Siloé et qu'il a commencé à voir, il a réalisé, ok, c'est pour ça que Dieu a permis cela. Il y a un déclic qui s'est passé dans son esprit. Il a su que c'est ça la gloire de Dieu. Ma mission commence aujourd'hui. Mon témoignage commence aujourd'hui. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas tout le monde qui arrive à Siloé qui sentent quelque chose être activé en eux. Parce que même lorsque vous lisez les Écritures, il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Mais il y a beaucoup de personnes, après leur guérison, leur histoire s'est arrêtée. On n'entend plus parler d'eux. L'histoire ne parle plus d'eux. Mais il y a une autre catégorie de personnes, comme je les appelle les victimes de la gloire de Dieu. Eux, quand ils sont guéris, leur histoire ne s'arrête pas. Eux, quand ils sont guéris, leur histoire commence. Je parle comme prophète. Croyez-moi sur parole. Certains d'entre vous, votre histoire est sur le point de commencer. Cela veut dire qu'après ce miracle, ça ne serait pas juste un miracle où on va rendre gloire à Dieu, après c'est fini. Non, ce miracle va déclencher la mission de ta vie. Si le Seigneur a permis à ce que cette plateforme prenne place, la piscine de Siloé, je crois que Dieu veut activer les destinées. Dieu veut activer les missions. Et croyez, vous allez le remarquer dans plusieurs cas, plusieurs personnes de la Bible. Dieu va les utiliser, Dieu va guérir. Dieu, par exemple Moïse, Dieu va le sortir de l'Égypte afin que lui aussi puisse sortir les autres de l'Égypte. Il y a des personnes comme ça. Dieu te guérit afin que tu guéris les autres. Il y a des personnes comme ça. Dieu te bénit dans une situation ou une circonstance afin que toi aussi, que tu puisses être un instrument de bénédiction pour les autres. Alléluia. La piscine de Siloé active ça. Alors nous allons prier ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos deux pieds? J'aimerais que ce matin, que tu puisses changer quelque chose dans ta conception. J'aimerais dans un premier temps que tu puisses croire que tu es victime de sa gloire. Que tu puisses arrêter de pleurer. L'aveugle de naissance peut-être était malheureux en train de pleurer en se disant mais pourquoi je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. J'aimerais que tu te mettes dans une autre position, une autre posture de ton âme où tu te dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as choisi. L'action de grâce active la grâce. J'aimerais que l'on lève nos voix et que l'on dise merci à Dieu pour la situation dans laquelle nous sommes. La façon dont tu pries va démontrer si tu crois véritablement que tu es victime de sa gloire ou pas. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans le nom de Jésus-Christ? Partout dans le monde, là où tu es, lève ta voix et prie. Dis à Dieu, Seigneur, je crois. Les temps sont durs. Seigneur, je souffre. Je dépends du hasard. Mais je crois que je suis victime de ta gloire. Je crois que tu m'as choisi. Je ne sais pas encore exactement pourquoi. Mais je crois. Je crois que je suis victime de ta gloire. Je crois que je suis parmi la catégorie de ces personnes. Kalabraï Shadonanama, Lebra Ato Kale Ari Atona, Libre Ete Kado, Kali Ara Ate Kanayaba. Ne sois pas comme cet aveugle de naissance, mais crois en Dieu.
Crois en Dieu, crois en ta situation. Crois en sa bonté. La gloire ne nous emmène pas seulement à nous réjouir, mais la gloire peut aussi nous entraîner dans des situations compliquées. Mais c'est afin que ses œuvres soient manifestées. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour cette maladie. Merci pour cette situation dans ma famille. Merci parce que certains m'ont abandonné. Merci parce que durant toute mon enfance, j'ai souffert. Merci Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais je crois que je suis victime de ta gloire. Seigneur, merci. Merci. Je veux te rendre grâce parce que je sais ce que tu penses de cette situation. Je sais que ce n'est pas à cause de mes péchés. Je sais que ce que je suis en train de vivre ici, ce n'est pas les malédictions générationnelles. J'ai déjà brisé, j'ai déjà coupé les liens. Mais si ce problème demeure, c'est parce que je suis victime de ta gloire. Raka, dileka, tonayaba, libre et tekana. À la croix, j'ai été libéré. Libéré de tout péché. Libéré de malédiction générationnelle. Mais si ces problèmes demeurent, c'est parce que tu as un plan. C'est parce que tu as un projet. Seigneur, je te remercie. Je crois en cette gloire qui serait manifestée. Je crois. Libraï Kadoma. Oh, pendant que nous sommes en train de prier, je sens comme le cœur du Seigneur en train de se réjouir parce que ses enfants ont pris conscience de ses plans éternels. Pendant que nous sommes en train de prier, je sens l'esprit de la prophétie. Je le sens comme ça, je le sens comme ça. Je vois le Seigneur être heureux. Pas parce que tu lui dis merci pour les millions, pas parce que tu lui dis merci pour la bénédiction, mais parce que tu lui dis merci pour la situation actuelle dans laquelle tu te retrouves. Ah, c'est le cœur des adorateurs. Des hommes qui peuvent adorer Dieu en tout moment, en toutes circonstances. Des hommes qui peuvent adorer Dieu indépendamment de leur situation. Que ça aille bien ou mal, nous adorons le Seigneur. Kalabraï, Keledebo, Shandayaba. Dans la maladie, nous adorons le Seigneur. Dans les dettes, nous adorons le Seigneur. Dans les moments les plus difficiles de nos vies, nous adorons le Seigneur. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien, même la mort ne nous séparera pas de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu. Kelebraï Shadayaba. Oh, oh, c'est l'esprit des martyrs. Ceux qui ont été en capacité d'adorer Dieu même face à la mort. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient victimes de sa gloire. Oui, oui, c'est l'esprit des martyrs. L'esprit des témoins. Leur adoration ne dépend pas des circonstances. Leur adoration dépend de la révélation. Et cette révélation, tu l'as ce matin. Adore Dieu. Je crois que quelque chose est en train de se faire dans le couloir de l'esprit. Jésus est en train de passer. Ce matin, partout dans le monde, tu peux être dans ta maison, tu peux être dans ta chambre, tu peux être à l'église. Mais Jésus est en train de passer ce matin. Je parle comme prophète, je le sens dans mon esprit. Que rali c'est cadeau, reeleka abadi, labra ato kanea, likedebo. Le Seigneur est en train de me dire, l'esprit de la consolation est en train de passer dans la salle. Oui, le Seigneur est en train d'essuyer les larmes partout dans le monde. Le Seigneur libère l'esprit de consolation. Il te console, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Dieu est en train de me dire, de te dire, j'ai toujours été avec toi. J'ai toujours été avec toi. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ne crains pas, il a été là et il est là. L'esprit de la consolation passe partout dans le monde. Il est là. Il est là. Kebre ete kani sado shadaba. Libre ete kano. Labra ate kani sado shadaba. Labra ato kanayaba. La piscine de Siloé, c'est le lieu où on reçoit la révélation. Le lieu où nos yeux s'ouvrent.
Et c'est ce qui est en train de se passer ce matin. Le Seigneur te révèle quelque chose afin que tu vois les choses d'une autre façon. Nous sommes à la piscine de Siloé. Écoutez, la guérison c'est maintenant. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Pendant que tu adores Dieu, quelque chose est en train de se passer. Ceux qui sont conscients, qui sont victimes de sa gloire, peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu veut te visiter. Kali, Sado, Palea, Reketepo, Lisetakana. Oh Seigneur, Zambalola, Kelisa, Dieu des cieux, Kelebratikenemoshaya. Celui qui nous a aimés à cause de ton amour, nous sommes en train de souffrir, mais nous avons accepté cela. À cause de ton amour, tu as décidé d'attendre encore quelques jours. Tu as décidé d'attendre encore quelques semaines. Tu as décidé d'attendre jusqu'à la fin de l'année parce que tu es aussi le Dieu de la dernière minute. Tu as accepté d'attendre qu'on meure parce que tu ne cherches pas une guérison. Tu cherches une résurrection. Tu cherches à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Oh Seigneur, j'accepte d'être victime de ta gloire. J'accepte de parler de toi. J'accepte de témoigner de toi. J'accepte ma situation. Si telle est ta volonté, cette coupe est dure, est difficile. Je suis dans l'angoisse, mais j'accepte de boire de cette coupe. J'accepte la croix. J'accepte la mort. J'accepte d'être ta victime, ô Éternel. Jésus, tu l'as accepté. Moi aussi, je l'accepte. Afin que ta gloire soit manifestée. Afin que les œuvres de mon Père soient manifestées. Spirit of the living God. Like Talia. Raale Kanama. Libre ete Kanoma. Partout là où tu es, le Saint-Esprit est en train de nous toucher. Quelque chose est en train de se passer. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Ie karababa baba baba. Ie kala na 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 baba. La rise de kadababa. Likele shadababa de la. Ekiada baba baba. Quelque chose est en train d'être activé à l'intérieur de toi. C'est au-delà d'un miracle. C'est au-delà d'une guérison. C'est au-delà d'une intervention divine. Kali sande karababa baba baba baba. Rababa baba. Likarababa. Laisse Dieu te toucher. Kalada baba. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te toucher. Voilà. Voilà, come on. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Toucher. Kaladababa. Toucher. Kaladababa. Toucher. 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 Kaladababa. Kelelelebo. Shadadaba. Toucher. Toucher. Encore quelques minutes, pousse encore. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Kaladaba, Power, Pratakatusha Adia. Toucher, toucher, toucher. Yahweh. Toucher. Le Saint-Esprit te touche. Et je vois le Seigneur restaurer ton âme. Je vois le Seigneur essuyer tes larmes. Je vois Dieu te prendre par la main et te dire, lève-toi maintenant. Ne reste plus à terre. Marchons ensemble. Toucher, toucher, toucher. Partout dans le monde, le Saint-Esprit est en train de te toucher. La restauration de ton âme, c'est aujourd'hui. Qui sait? Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu a décidé de te toucher. Qui sait?
Peut-être que c'est aujourd'hui que tu comprends que la situation c'est pour la gloire de Dieu. Qui sait? Cette situation n'est pas pour la mort, mon frère. Ce n'est pas pour la mort, ma soeur. Mais c'est afin que la gloire de Dieu, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Touché, touché. Ikia ba 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 ba. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, maman, qu'il est avec vous. Parce que je suis en train de voir une personne qui a l'impression qu'il se retrouve seul dans cette situation, loin des regards des hommes. Et je vois une personne qui veut se battre seule, qui ne veut même pas. On parle, mais Dieu est en train de me dire qu'il est avec vous. De la même façon que Jésus a vu en passant l'aveugle de naissance, le Seigneur vous a vu. Et je le vois dans mon esprit, vous êtes à l'aube d'une intervention divine. Je suis en train de voir une situation que Dieu est en train de débloquer. Kali Arraato Palayaba. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Dans mon esprit, je vois comme une situation qui a longtemps traîné. Mais je parle comme prophète. Que ce soit débloqué ce matin à la piscine de Siloé. Cette prophétie ne concerne pas une personne mais plusieurs. Que ta situation soit débloquée ce matin. Dieu des miracles. Que ton témoignage puisse toucher un maximum de personnes. Toucher, toucher, toucher. Tu es victime de sa gloire. Remercie le Seigneur. Toucher, toucher. Touche-moi comme l'aveugle de naissance. Père, nous te bénissons pour ta puissance et ta grâce qui se libère au milieu de ton peuple. Père, ce que tu as commencé encore ce matin, tu amèneras ça à l'achèvement. Car toi, tu n'es pas un Dieu de médiocrité. Père, tu as libéré l'esprit des envoyés dans cette salle. Car le mot Siloé, c'est le mot envoyé qui veut dire apostolos. Père, merci pour l'onction apostolique qui est en train de recalibrer, d'équiper, Père, les membres de la communauté apostolique Impact, afin que tous, nous puissions expérimenter la puissance de Dieu et que de retour, nous puissions aller pour les témoigner, aller pour les déclarer. Et lorsque nous témoignons et nous déclarons, toi tu es derrière ta parole pour les soutenir. Père, je proclame la puissance de ta main droite dans cette salle. Au travers de la terre, que l'esprit de maladie est en train de quitter. L'esprit de limitation est en train de tomber. Je prophétise miracle là où tu es. Cette lourdeur, ce poids qui est dans ton cœur est en train de partir maintenant. La chose là que tu sens dans ton cœur qui te bloque, qui te culpabilise, qui te condamne, est en train d'être brisé maintenant au nom de l'Éternel. Dieu te donne l'assurance dans ton cœur. Tu vas le sentir. Tu n'es pas une victime. Mais tout ça est arrivé pour que la gloire de Dieu
se manifeste dans ta vie. Les gens ont crié qu'ils t'ont eu, même les membres de ta famille, même les forces des ténèbres, ils ont crié qu'ils t'ont eu. Mais oh, la gloire de Dieu serait en train de te manifester dans ta vie. Seigneur, accomplis ta volonté dans la vie de ma sœur, de mon frère. Que la gloire descende comme la gloire est descendue dans la vie de Lazare. Et Marie et Marthe étaient bénies et excitées. Que la gloire vienne dans ta situation. Que la gloire se manifeste dans ta vie. Là où tu es, la puissance de la gloire, les doxa, ce poids-là qui brise les limitations, est avec toi. Et tu vas vivre que le Seigneur est en train d'agir en toi. Parce qu'au moment où je te parle, tu es en train de sentir une paix sans précédent, avec la joie qui est en train d'inonder ton cœur. Tu peux sentir la puissance de la paix que Jésus avait promis. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut jamais donner. Cette paix-là, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est une paix qui te rassure que ta situation est en train d'être réglée, ta situation est prise en charge par le Seigneur et la gloire de Dieu est en train de se manifester. Seigneur, merci, parce que la parole nous dit que votre cœur ne se trouble point. À toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est dans ton esprit. La paix de Dieu est dans ton cœur. Cet esprit de perturbation, cet esprit qui te vole la paix, de manque d'assurance est en train de tomber. Parce que ce matin, la gloire de Dieu est en train de descendre dans ta vie. La gloire de Dieu est sur toi. Et le Seigneur est en train de déclencher. Alléluia. Cette capacité, ce talent, ce don. Nous voyons cet aveugle après la piscine de Siloé. Sa capacité, son talent, son don a été déclenché. De la même manière que dans ta vie, ce matin, c'est une visitation de la part du Seigneur. Les choses vont se déclencher en toi. Tu les sentiras. Tu vas l'expérimenter. Ça sera plus fort que toi. Beaucoup parmi vous-même à la maison, au travers de la terre, tu sentiras l'agitation du Saint-Esprit en train de prendre contrôle de ta vie. Même quand tu serais à la maison, tu sentiras une présence surnaturelle serait en train de t'agiter. Car la puissance de Dieu maintenant est en train de trembler au travers de l'église Impact, au travers de l'église Impact, dans le monde entier. Shintaka, Breke Bosa, Ikere Bosata, Kende Brokaba, Ramimo Ganda, Ribreka Basoto, Devil Banyo Bawa. Libère, libère, que l'Esprit de Dieu peut répandre ton esprit. Là où tu es, tu peux sentir la puissance de Dieu en train de chauffer. Il y a quelqu'un qui sent dans le ventre, dans le sein de ton ventre. Il y a l'onction de Dieu. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur dans ton ventre. Le Seigneur est en train de te libérer. Le Seigneur serait en train de t'équiper. Le Seigneur serait en train de te délivrer de cette équipabilité et condamnation. Car l'Esprit de Dieu est avec toi. Korobo shikarabasata. Indarabagende kebrondorobo. N'oublie jamais, mon frère et ma soeur, peu importe la situation, le Seigneur qui t'a créé est assis sur son trône. Son trône ne chancelle jamais. Quand les gens tombent, quand les gens sur qui ont mis l'espoir s'écroulent, mais le trône de l'Éternel est là. Et ce trône-là est éternel. C'est à partir de cette trône, la gloire serait en train de te libérer, se libérer pour te toucher, pour t'impacter. La puissance du Saint-Esprit maintenant est sur toi. Reçois l'onction de Dieu, 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 reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Que l'onction puisse descendre sur toi et brise les chaînes. Kanta kabro kobose. Libère ce corps maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Notre état serait en train d'avancer, mais le Seigneur est en train de consoler les gens. Prépare-moi la cantine, ce cantine-là. Voici le Seigneur est sur son trône.
Quand je vais donner l'ordre, on chantera ça avec l'espoir, la conviction. Le Seigneur est assis sur son trône. Cela veut dire que ma situation n'échappe pas au contrôle de mon Dieu. Ta situation n'échappe pas au contrôle de ton Créateur. Alléluia. Lorsqu'il a appris que Lazare est malade, Lazare est en train de mourir, le Seigneur est resté encore 2 jours de plus. Cela veut dire que la situation de Lazare n'échappait pas au contrôle de Jésus-Christ. Je te garantis que ta situation n'échappe pas au contrôle de ton Créateur. Il est au courant et il voit. Il est assis sur son trône. J'ordonne à cet esprit qui t'a embêté pendant des décennies que le jour de la gloire est arrivé. La gloire est en train d'entrer dans ta maison. Là où tu es assis, dans ta maison, la gloire de Dieu est là. Là où tu es assis, dans ta maison, la gloire de Dieu, le doxa, est en train de pénétrer. Lance-moi ces cantiques, s'il vous plaît, avec un très bon son. Karaba. Chantons tous ces cantiques-là avec l'espoir. Koribaka. Chante avec la conviction que ta situation n'échappe pas à ton Créateur. Il libère la gloire. Alléluia. Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici aujourd'hui, magnifiant. Kenderebo sakarabase, yenderebo sikabrota kaba. Bénissons ton Saint-Nom, voyant ton honneur, tout est ensemble, offrant les louanges les plus élevées, tout est magnifiant, il est avant toi. Pousse le cri de joie, acclamons le Seigneur. Pousse le cri de victoire, acclamons le Seigneur.
Que le cri qui a fait tomber les murailles de Jéricho soit entendu au ciel. Les murailles de Jéricho est en train de tomber dans ta vie. Les murailles de Jéricho est en train de tomber dans ta famille. Les murailles de Jéricho est en train de tomber dans tes finances. Les murailles de Jéricho est en train de tomber par rapport à ta santé. Les murailles de Jéricho, tout ce qui est négatif, je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ces choses-là sont en train de tomber. Les jours de la liberté est à Paris. Les jours de la liberté est à Paris. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Célèbre ta liberté. Célèbre ta liberté. Proclame ta liberté. Crie pour ta liberté. Que brota kamasa. Yekere bojina. Hey! Iramasete kerebosa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi et nous poussons en disant Amen. Acclamons le Seigneur, il est digne.